question prochaine. Question numéro 4. Je ne sais pas si on quoi, on va voir. C'est quoi? Ah, divorce. A'udhu billah. Divorce. Non. Même si le divorce est bien des fois parce que il donne des solutions. Non. Donc, là, on revient, je suis en marche arrière. On explique la question. Non. Après le khula. Donc, par exemple, l'épouse a fait le khula. Non. Et après le khula, ils ont décidé de revenir ensemble. Et avant la fin de la Ida, je le dis bien, après le khula, elle a donné par exemple la dot, le mari a accepté. Et maintenant, elle a une Ida. Elle a une Ida devant elle. Qui est quoi? Qui est une fois les menstrues. Ils ont décidé de revenir ensemble avant la Ida, juste 2 jours après le khula. Ils ont dit, on reprend Inch'Allah Ta'ala. Cher. Hein? La Idda, pour ceux qui ne savent pas, c'est la période de viduité. Période de viduité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Ils reviennent ensemble sans renouveler le contrat, sans faire de contrat de mariage, parce que la Ida n'est pas terminée. Ça y est. 2. Ils reviennent ensemble, puis ils doivent faire le contrat. Ils vont faire le contrat après. C'est-à-dire, ils reviennent, mais ils font le contrat. 3e, ils doivent d'abord renouveler le contrat. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas revenir s'il n'y a pas le contrat de mariage. Ils ne peuvent plus jamais revenir ensemble. 4. Ils ne peuvent plus jamais revenir ensemble. Numéro 4 pour Fatima. On va voir. Ils ne peuvent plus jamais revenir ensemble. Révision qui est donnée. Non. Ils ne peuvent plus jamais revenir ensemble. Beaucoup croient cela pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas bien ce que veut dire que c'est terminé entre eux. C'est terminé entre eux, ça veut dire, ils ne peuvent pas revenir, comme on revient, nous, par exemple, pour un divorcé qui est dans la période de viduité, il peut revenir pendant la période. Si la période de viduité n'est pas terminée, c'est toujours son épouse. Je donne un exemple, là. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne savent pas cela, qui ne comprennent pas cela. Par exemple, là, je suis marié, je viens de divorcer mon épouse. Alhamdoulilah, je l'ai divorcée en état de pureté ou bien sans menstru, ou bien où je ne l'ai pas touché, alhamdoulilah. Donc, la période de viduité, c'est combien? C'est 3 menstrues. On attend. Les premières menstrues, deuxième menstrue, 3 menstrues. Ça doit faire à peu près 3 mois, un peu moins, un peu plus. Pendant cette période où je l'ai divorcée, elle est toujours ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai envie de la reprendre, je n'ai pas besoin de lui demander son avis. Est-ce que tu reviens ou tu reviens pas? Non. Tu es toujours mon épouse. Pourquoi? La période de viduité n'est pas terminée. Elle dit wahda. Et deuxièmement, si je meurs, moi je meurs, elle va mériter. Pourquoi? Parce que quand je suis mort, elle était en période de viduité. Par contre, si la période de viduité se termine et moi je meurs, elle ne va rien hériter de moi. Donc la période de viduité, elle est très importante pour savoir, par exemple, si la personne hérite ou n'hérite pas. Non. Quant au khula, non. Au khula, non. Dès qu'elle lui rend la dot, il accepte, il dit, là, c'est terminé entre nous, tu es talaq, on s'est séparés. Non. Ils ne peuvent plus revenir, c'est-à-dire, ils ne peuvent plus revenir sans acte. Non, sans renouveler. Non, c'est pas comme dans le mariage, dans le divorce, on revient pendant la période de viduité. Non, dès qu'il dit c'est terminé, lui rend la dot, c'est terminé. Ils ne peuvent pas revenir. Jusqu'à ce qu'il fasse l'offre de nouveau, le contrat de nouveau. Donc, non, parce que, ils ne peuvent pas. Donc voilà, ils doivent d'abord renouveler le contrat, ils doivent d'abord renouveler le contrat. Parce que dès qu'il lui rend la dot, c'est terminé entre eux. Et lui, il a accepté, là, c'est terminé.